L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Rossen Dimitrov Giliaskov, Premier ministre de la République de Bulgarie. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madam President of the General... Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les délégués, en Bulgarie, nous avons une vérité simple qui se trouve au cœur de notre identité. L'union fait la force. Ces mots ne sont pas qu'un slogan. C'est le fruit d'un combat, d'une véritable solidarité. Ils retentissent tout au long de notre histoire. C'est grâce à ces mots que nous avons acquis notre indépendance et que nous avons édifié ensuite nos institutions démocratiques. Dans un monde où règne la discorde et les conflits, ce principe semble plus urgent que jamais. Nous traversons bien des difficultés. Les récits sont contestés, la confiance dans les institutions internationales s'érode, le développement stagne et l'instabilité financière est omniprésente, tout comme la réduction de l'espace humanitaire. Tout ceci n'épargne personne car ces phénomènes ne respectent pas les frontières et les dépassent. Il faut donc une réponse unifiée. C'est donc un message que nous offrons au monde aujourd'hui. L'espoir ne réside pas dans l'isolement, mais dans l'union. La Bulgarie réaffirme son attachement à un multilatéralisme efficace, à un ordre mondial fondé sur des règles, avec en son cœur les Nations Unies. L'ONU, depuis 80 ans, est une source d'espoir, une instance de dialogue et de paix. Cette année, en 2025, la Bulgarie célèbre ses 70 années depuis son adhésion à l'organisation. Pendant plus de 7 décennies, la Bulgarie a accompagné d'autres États membres dans la réalisation des idéaux fondateurs de l'organisation. Nous avons contribué au maintien de la paix, au développement durable, à la protection des droits humains. En célébrant ce jalon historique, nous renouvelons notre engagement à la Charte des Nations Unies et notre engagement en faveur d'un avenir défini non pas par la division, mais par l'unité et la force que celle-ci apporte. Pour que l'ONU résiste à l'épreuve du temps, la réforme n'est pas un choix. C'est une condition sine qua non. La Bulgarie est donc déterminée à appuyer l'initiative ONU 80 du secrétaire général pour que les mandats soient réexaminés, que la réforme structurelle soit engagée et que les ressources soient utilisées plus efficacement. Tout aussi urgent est la réforme du développement, de la gestion, de la paix, de la sécurité. Une reconfiguration humanitaire est aujourd'hui indispensable pour que l'action soit plus forte et menée localement avec des financements durables. Au plan institutionnel, nous pensons que le Conseil de sécurité doit être réformé pour tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Il doit être plus efficace, plus représentatif et plus responsable. Il nous faut de véritables progrès, notamment un véritable équilibre entre les membres. Un siège non permanent supplémentaire devrait être alloué au groupe représentant l'Europe orientale. Quant au droit de veto, il doit être limité. Et l'Assemblée générale doit rester au cœur de l'organisation, car c'est là que nous prenons tous ensemble nos décisions, c'est là que nous dialoguons, en incluant tous les États membres. Depuis l'adoption de la charte, la paix internationale et la sécurité n'ont jamais été autant mises en péril. La guerre d'agression à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine, avec ses répercussions très lourdes à l'échelle mondiale, est un défi existentiel, un affront
à l'ordre international fondé sur des règles. Ce n'est pas simplement un conflit européen, car c'est un conflit qui menace la légitimité même des Nations Unies. Il est inacceptable qu'un membre fondateur des Nations Unies, doté d'un siège permanent au Conseil de sécurité, fasse la guerre au mépris du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La voie de la paix est claire pourtant. La souveraineté de l'Ukraine doit être respectée, son intégrité territoriale pleinement rétablie. Un cessez-le-feu total, immédiat et inconditionnel est indispensable. Ces dernières semaines, la Russie a provoqué une escalade en violant de manière flagrante l'espace aérien souverain d'États membres de l'OTAN et de l'Union européenne, en tirant des drones et en envoyant des avions dans ces espaces aériens. Action qui démontre que la Russie sape aujourd'hui toute perspective de paix. On ne peut pas tolérer de tels agissements. Nous devons réagir de manière ferme, collective et déterminée. Au Moyen-Orient, il est également urgent d'agir. L'attaque du Hamas est d'une grande brutalité survenue le 7 octobre 2023 et le conflit dévastateur qui s'en est suivi cause des souffrances humaines inimaginables. La Bulgarie pleure. Toutes les vies innocentes perdues, qu'il s'agisse d'Israéliens ou de Palestiniens. À Gaza, des dizaines de milliers de civils ont déjà été tués, des quartiers entiers détruits et un nombre innombrable de personnes déplacées. Nous ne devons pas laisser cette tragédie laisser une marque indélébile sur la conscience humaine. Un cessez-le-feu durable et un processus politique crédible sont essentiels et urgents. Seule la solution à deux États reposant sur le droit international et à la reconnaissance mutuelle peuvent garantir une paix juste et pérenne pour que les Israéliens et les Palestiniens vivent côte à côte dans la dignité et la sécurité. La crise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont interconnectées et menacent la stabilité régionale. La famine et les maladies au Yémen, en Syrie, un dialogue est nécessaire pour la transition démocratique. Ce dialogue doit être inclusif. Le Soudan est au bord du gouffre en raison des déplacements de masse et des combats qui n'ont pas cessé. La Libye souffre d'instabilité. Le Sahel montre que les institutions faibles ne peuvent que perpétuer les conflits. La Bulgarie appelle donc à une nouvelle architecture régionale pour la sécurité sous la houlette des Nations Unies, reposant sur la diplomatie, le respect de la souveraineté et l'investissement à long terme dans la paix et le développement. La non-prolifération nucléaire, le désarmement et la maîtrise des armements demeurent aussi des aspects centraux en matière de sécurité collective. Nous condamnons toute action ou discours susceptible de saper la stabilité. La diplomatie doit aujourd'hui être revitalisée. L'Iran doit pleinement coopérer avec l'AIEA et faire en sorte que la nature pacifique de son programme nucléaire soit garantie. La RPDC doit aussi démanteler ses programmes d'armes de destruction massive et balistiques de manière complète, vérifiable et irréversible, conformément au droit international et aux obligations qui découlent du TNP. La Bulgarie a toujours défendu les principes des Nations Unies au niveau régional. Nous avons participé activement au processus de coopération européen du sud-est européen, au Conseil de coopération régionale et à l'Organisation de la coopération économique en mer Noire. Nous accordons la priorité aux relations de bon voisinage, aux droits humains et au renforcement des échanges en matière énergétique, de transport et à la connectivité numérique. Nous appuyons fermement également les initiatives d'intégration européenne dans les Balkans occidentaux. Ceci doit être fondé sur le mérite. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons assurer la paix, la stabilité et la prospérité. La région de la mer Noire demeure extrêmement importante sur le plan stratégique pour la sécurité et l'énergie européenne. La Bulgarie veut en faire un espace de stabilité et de développement durable. Le 1er juillet 2025, la Bulgarie a pris la présidence du processus de coopération du sud-est européen
et de l'Organisation de la coopération économique de la mer Noire, ce qui nous donne plus de poids dans les discussions visant à promouvoir la sécurité, la stabilité et la résilience à l'échelle régionale. La Bulgarie est également convaincue que les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et interconnectés. Nos politiques reposent sur ce postulat. C'est ainsi que nous nous efforçons de protéger et de promouvoir la dignité humaine chez nous comme dans le monde. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour 2024 et à 2026, la Bulgarie entend promouvoir les droits humains par la voie du dialogue et de la coopération. Nous accordons la priorité à l'égalité entre les sexes et au renforcement des moyens d'action des femmes et des filles, conformément aux instruments internationaux en matière de droits humains et au programme Femmes et Paix et Sécurité. Dans toutes les initiatives de prévention de la paix et de relèvement au lendemain des conflits, les femmes doivent être au cœur de ces processus. Leur protection et leur accès à la justice doivent être garantis. Nous soulignons également la nécessité de donner plus d'autonomie aux jeunes et aux enfants pour qu'ils puissent participer pleinement aux décisions, notamment en matière d'action climatique et de préservation du patrimoine. Le développement durable ne peut être dissocié des droits humains, de la paix et de la sécurité. Nous restons déterminés à mettre en œuvre le programme à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Le 23 juillet 2025, la Bulgarie a présenté son deuxième examen national volontaire au Forum politique de haut niveau. Nous y avons mis en lumière les progrès accomplis à l'échelle nationale, l'action menée par le gouvernement et ce que nous faisons avec les différentes parties prenantes. Pour la première fois, un jeune délégué bulgare a contribué à ces discussions. Il a pu parler des préoccupations des jeunes en lien avec la mise en œuvre des ODD. Nous savons que l'accélération des progrès nécessite plus de volonté politique, y compris la participation de la société civile, des universitaires, du secteur privé et des jeunes. Il faut une action urgente face aux problèmes socio-économiques et environnementaux. Nous espérons que le sommet social mondial permettra à des voix multiples et à toutes les parties prenantes de s'exprimer, de se rassembler pour conclure un nouveau pacte social mondial. Et nous espérons qu'il tiendra compte de la question des droits humains pour tous. Le financement est également un aspect clé du développement. Les ressources doivent être fournies en quantité suffisante, prévisible et de manière innovante dans le cadre de la réalisation des ODD. Nous sommes favorables à la mobilisation de ressources nationales en coopération avec le secteur privé et nous souhaitons également nouer des partenariats au niveau local. Nous nous félicitons du premier sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente qui s'est tenu le 24 septembre 2025 ici à New York, au cours duquel il a été possible d'aller plus loin dans les engagements issus de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, en vue de renforcer la coopération avec les institutions financières multilatérales notamment. La Bulgarie contribue activement au développement mondial dans le cadre de son programme de développement national Bulgarie 2030. Nous avons un programme de coopération en matière de développement qui permet de mettre en œuvre des projets et de nouer des partenariats durables pour un monde plus équitable et plus juste. Nous accordons la priorité à l'élimination de la pauvreté, à la durabilité, à l'égalité, et nous mettons l'accent sur des régions clés, Balkans occidentaux, les pays du partenariat oriental, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie, avec une attention particulière accordée à l'éducation, à la santé et à l'édification de sociétés résilientes. Quant à la gouvernance numérique et aux nouvelles technologies, ils sont au cœur de nos efforts. Nous sommes pour l'adoption d'approches associant plusieurs parties prenantes, ouvertes, en matière de gouvernance numérique, d'intelligence artificielle et de technologie spatiale, pour que tout ceci nous aide à réaliser les objectifs de développement durable. Il faut que l'Internet soit ouvert et sécurisé et que les droits humains soient respectés, sans oublier bien sûr l'inclusion numérique, tout aussi importante. Le développement durable ne peut se produire en l'absence d'actions climatiques urgentes.
Les progrès socio-économiques dépendent de notre planète. Il faut donc la protéger. Les phénomènes climatiques extrêmes sont plus fréquents, plus graves aussi dans le monde entier. Dans le même temps, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite dans le monde. Les risques climatiques s'accélèrent et menacent aujourd'hui sa sécurité énergétique et alimentaire, ses écosystèmes, ses infrastructures, ses ressources en eau, sa stabilité financière et la santé de ses populations. Les pertes économiques ont déjà été estimées à des milliards d'euros. Mon pays, la Bulgarie, ne fait pas exception. Nous faisons partie des pays les plus touchés par les sécheresses, les feux de forêt et les inondations. Il est important, dans ce contexte, de mettre en œuvre l'accord de Paris. Nous appelons à des contributions plus ambitieuses à la COP30 et nous soulignons l'importance de la coopération internationale pour protéger les océans, gérer les ressources marines de manière durable et parvenir à une résilience sociale, économique et environnementale sur le long terme. Excellence, le chemin qui nous attend sera long, mais notre détermination ne doit pas faiblir. Engageons-nous encore une fois à travailler main dans la main pour faire respecter les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et pour que la paix, la dignité et l'opportunité deviennent réalité pour tout un chacun dans le monde. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie Monsieur le Premier ministre de la République de Bulgarie.